Bienvenue tout le monde, bienvenue à vous pour ce nouveau voyage akashique. On va vraiment œuvrer sur l'incarnation, enfin incarner la vibration de notre prénom. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler aujourd'hui cet atelier? Donc, on va prendre le temps, comme d'habitude, de se centrer, de revenir à soi, de venir réaliser des exercices de respiration pour venir augmenter notre vibration. Et ensuite, avec la visualisation, je vais vous porter jusqu'à votre akasha, votre dimension d'existence. En arrivant dans l'akasha, vous allez prendre le temps d'arriver dans cette dimension. Alors, je vais juste couper certains micros, ça va être plus facile. Vous allez prendre le temps d'arriver dans cette dimension, vous allez prendre le temps de syntoniser vos énergies avec les lieux, d'observer un petit peu les énergies qui viennent vous accueillir. Et ensuite, vous allez suivre vraiment toutes les informations et visualiser tout ce que je vais vous apporter et en fonction de ce que eux aussi ils m'apportent pour vous aider à cheminer et aller vers votre akasha de la naissance. Et on va vraiment partir au moment où vous êtes au moment du conseil des âmes pour venir savoir ce qui s'est joué à ce niveau-là avec le choix de votre prénom. Et là, on va venir questionner et comprendre vraiment toute la vibration qui en émane. Dès lors où on va poser des questions, on va vraiment solliciter notre voix. Donc, je vais vous inviter à répéter à voix haute après moi. Vous pouvez chuchoter, ça marche très très bien aussi. Et l'idée, c'est vraiment de solliciter la vibration des mots, la vibration dans votre corps et faire un peu un effet d'écho. Donc, on envoie une information et on le reçoit. Il n'y a pas de soin aujourd'hui, c'est vraiment être porté et poser des questions pour comprendre la vibration de notre prénom, comprendre notre incarnation, là déjà ce qu'on a vécu en fonction de ce qu'on nous amène à réfléchir, à conscientiser et quels pas mettre en place pour continuer à incarner la vibration de notre prénom. Il y a, alors c'est un mini atelier dans le sens où généralement je suis à 13 au moins de questions pour un gros atelier et avec de la libération. Aujourd'hui, on est sur 8 questions. Et vous verrez que vous recevrez le mail avec un replay et je vais vous envoyer un petit bonus avec des suggestions d'autres questions à poser dans l'akasha pour vous aider à aller voir les choses un peu plus larges et comment faire également pour œuvrer sur la relation parent-enfant quand c'est surtout un enfant de moins de 18 ans pour voir quelle est sa mission et comment vous pouvez l'accompagner également en étant son parent et voir le contrat d'âme qu'il y a à ce niveau-là. Je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors oui, alors on me dit que c'est important aujourd'hui de réaliser la salle de jeu pour mettre de côté tout ce que vous savez autour de votre prénom, pour aller vraiment capter la conscience pure et tout ce qu'il y a derrière le prénom et la vibration même. Donc pour cela, cette salle de jeu, c'est un espace dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité et laissez venir votre imagination. Moi, par exemple, c'est une crique avec une forêt et j'ai vraiment la mer et j'ai vraiment un espace comme ça. Et à l'intérieur de cet espace, vous allez venir déposer toutes les parts de vous, tous les questionnements, toutes les douleurs, tout ce que vous savez déjà autour du sujet d'aujourd'hui. Un peu comme si vous videz votre coupe du féminin qui est dans la réception, vous videz, vous faites en sorte que cette coupe soit complètement vide et dans les parts que vous déposez dans cet espace, va venir prendre un temps pour eux et pour cela, vous allez créer un peu des jeux, des activités pour, les laisser dans cet espace, dans cette confiance, dans cette paix, dans cette sécurité et c'est un peu comme si vous avez l'espace de toutes ces parts de vous qui restent dans cette salle de jeu pour vous laisser pleinement disponible, vous, dans votre connexion. Donc je vais vous guider vraiment à mettre tout ça en place et ensuite on va pouvoir, se connecter. Je réfléchis s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose? On me demande de vous demander si vous avez des questions. Ou est-ce que c'est OK pour vous? Moi, je voulais demander, si on a 3 prénoms. Alors, pour l'instant, je t'invite à poser la question pour ton premier prénom et dans le replay avec le replay, je vais t'envoyer des questions que tu peux poser pour, tes autres prénoms, tes seconds et ton troisième.
D'accord, Là, merci. aujourd'hui, déjà, c'est capter celui-là et c'est surtout réussir à sentir ce qui se joue parce qu'il y a une histoire de vibration derrière qui va venir vous amener une nouvelle vision de qui vous êtes, de votre énergie, de votre mission et c'est déjà capter ça. Et dès lors où ça, c'est OK, ben, vous pouvez, lors, du voyage où vous allez réécouter celui-ci, mais poser les questions que vous allez, que je vais vous envoyer pour aller capter et aller voir un peu, ben, pourquoi ce deuxième prénom et qu'est-ce qu'il vient apporter en plus? Je crois D'accord, que Sandra merci. a une question. Oui, oui. Rien. Comme tu avais parlé dans la présentation de l'étymologie du prénom, j'ai été revoir aussi avant. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu nous invites finalement à mettre de côté ou pas? Oui, Mmh. complètement, OK, complètement. Donc merci. tout ce que vous savez, toute l'étymologie, toutes les recherches et tout, vous mettez de côté et après vous allez vraiment avoir la pureté de ce message et vous allez pouvoir regrouper après avec, le côté étymologique. Là, c'est vraiment éviter d'avoir, le mental qui intervienne, en fait. Là, c'est se dire: «OK, je réceptionne, j'accueille, je fais que accueillir. Et puis après, ben, je vais regrouper avec tous les éléments que j'ai déjà de mon côté à ma connaissance. Voilà. Est-ce que vous oui? L'autre question, c'est parce que c'est vrai que souvent tu nous invites à noter des trucs pendant la séance. Est-ce que là aussi? Oui, oui, OK. oui. Vous pouvez prendre des notes. Alors on va attendre Farah. On t'attend pour pouvoir commencer du coup, elle a un petit problème de connexion, elle va se connecter avec son téléphone. Est-ce que, vous avez d'autres questions? Donc, dans l'idéal, mettre de côté vraiment, ben, toute forme de distraction, téléphone, notification, fermer la porte à clé du bureau pour pas être dérangé. Voilà, vraiment mettez-vous bien dans cette, pleine disponibilité. Là, vous avez bien vérifié que vous avez le réseau, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, donc ça, c'est parfait et puis, ben, vérifiez que vous avez, tout ce que vous souhaitez. Moi, j'ai mon verre d'eau, j'ai de quoi noter, j'ai ma mon petit encens, j'ai créé mon petit coco. Je sais pas si tu m'entends, j'ai perdu le son. Ah, mais si, moi ça va, je t'entends. Je fais un test. Est-ce que vous m'entendez quand je coupe le micro? OK, parfait. En fait, quand je vous invite à poser les questions, moi je coupe mon micro pour vous laisser un espace justement de réception et éviter les bruits environnants pour vous laisser vraiment dans cette pleine disponibilité et ensuite je reviens, je remets mon micro et on enchaîne. OK, bon. Oui, Farah? Je t'entends pas. Non, je ne t'entends pas. Ah, désolée, j'avais perdu le son. Du coup, Ouais, ça m'a reconnecté, donc ça marche maintenant. Merci. OK. Pour toi, Farah, bon, la technique aujourd'hui. Alors, Farah, elle demande s'il ne faut pas s'allonger. Donc, si tu t'allonges, l'idée, c'est que tu vois au niveau de ton esprit que tu es bien droite, bien, bien ancrée en toi, le dos bien droit. Mais, avec ton esprit, tout est possible. Donc, tu peux t'allonger. Il y a des personnes qui ont besoin de s'allonger parce qu'il y a beaucoup de réactions corporelles. Donc si toi c'est le cas, tu peux t'allonger, mais l'idée c'est que dans ton esprit, l'idée c'est de te voir bien assise et vraiment la colonne vertébrale, bien droite, pour créer ce tube de lumière. OK, parfait. Bon, vous êtes prête? Très bien. Avant de commencer, je vais donc vous inviter à venir vous étirer, à enlever toutes les tensions dans le corps pour lâcher vraiment le corps, à vous étirer, à vous masser, à ressentir là où vous en avez vraiment besoin. Pour enlever un peu cette forme d'ancrage de douleur, de résistance corporelle et vous laisser porter.
Ok. Ah, ça fait du bien. Quand c'est ok pour vous, je vous invite maintenant à fermer les yeux et à tourner votre regard à l'intérieur de vous, à venir vous centrer sur votre respiration, à être attentive à ce flux et ce reflux d'air à l'intérieur de vous. Et à sentir que vous vous recentrez ici et maintenant. Que toute forme de dispersion s'évapore. Et vous vous recentrez là, ici et maintenant, dans votre corps, dans ce présent, dans cet atelier. Restez bien centré sur votre respiration. Sentez son rythme, sentez votre corps qui danse, qui suit ce souffle de vie. Et nous allons maintenant réaliser 3 grandes respirations profondes. On vient inspirer et gonfler le ventre, le thorax et les clavicules, et on vient bloquer la respiration. On bloque encore, et on vient souffler par la bouche. On vide bien l'air des poumons. Deuxième respiration profonde. On inspire, on gonfle le ventre, le thorax, les clavicules, et on bloque la respiration. On bloque encore. On active bien le nerf vague, et on vient souffler par la bouche. Troisième respiration profonde. On inspire, on gonfle le ventre, le thorax, les clavicules et on bloque à nouveau. On bloque le temps qu'on peut. Et on vient souffler par la bouche. Vous revenez dans un rythme respiratoire normal. Et être toujours attentive à ce flux et ce reflux d'air. Au mouvement de la vie, au corps qui suit ce mouvement. Et maintenant, on vient poser l'intention de ralentir légèrement notre rythme respiratoire. Et on sent que notre corps se dépose, que tout à l'intérieur de nous ralentit. Et vous ressentez que la lourdeur du corps, c'est la gravité qui s'exprime. Et cette gravité est votre ancrage ici et maintenant, dans votre vie, dans votre expérience de vie, dans votre incarnation. Prenez le temps de le ressentir. Prenez le temps de ressentir que vous êtes bien, dans un lâcher-prise, dans une forme d'hypersens. Maintenant, nous allons venir créer notre salle de jeu. Je vous invite à visualiser un espace dans lequel vous vous sentez bien. Cela peut être à la montagne, à la mer, dans l'espace, sur une autre planète. Laissez venir à vous les images, les sensations. Cette sensation d'être en paix, d'être bien, dans une grande harmonie. Observez tout ce qu'il y a autour de vous, comment cet espace vit, comment cet espace vous porte et
et comment vous vous sentez en sécurité ici. Et je vous invite maintenant à venir déposer toutes les parts de vous, tout ce que vous croyez savoir déjà autour de votre prénom, toute forme de questionnement, toutes les douleurs, la to-do list de la journée. Vraiment, venez déposer toute forme de distraction dans cet espace. Ressentez que vous videz votre coupe. Et vous avez plein de petites parts de vous qui s'éparpillent dans cet espace, avec la joie, le sourire, le plaisir d'être là. Et vous allez venir créer des activités, des jeux, pour qu'ils puissent rester dans cet espace, pour qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent se sentir bien. Et vous pouvez créer une fête foraine, un stand de barbe à papa, un cinéma, des feux d'artifice. Laissez vraiment votre imagination tout déposer, tout créer pour ces parts de vous. Tout est possible dans cet espace. Ressentez que toutes ces parts de vous se sentent bien, en confiance, en sécurité. Et ils savent que vous allez y revenir. Que vous allez y revenir avec des cadeaux, une nouvelle conscience. Et qu'ils vous laissent vraiment dans votre pleine disponibilité pour aller connecter votre akasha. Et vous savez que toutes ces parts de vous sont dans leur propre espace et vous, vous avez votre espace à vous pour votre connexion. Entre les deux, visualisez que vous avez une porte qui sépare ces deux espaces. Je vous invite à venir fermer cette porte qui sépare les deux espaces, cette porte de salle de jeu, et d'observer si vous êtes seul avec vous-même ou si vous avez d'autres parts qui vous suivent, qui sont un petit peu réticents. S'il y en a des petits réticents, je vous invite à revenir dans cet espace de jeu et d'être pleinement attentive à leurs besoins et de venir créer l'activité, le jeu qui leur corresponde parfaitement pour qu'ils puissent rester dans cet espace sécure, en confiance. Je vous invite maintenant à vérifier que quand vous fermez cet espace, vous fermez cette porte, vous êtes bien seul. Et vous êtes seul dans votre propre espace pour accueillir ce voyage akashique. Nous allons maintenant venir œuvrer sur notre vibration pour nous connecter à votre akasha. Je vous invite à visualiser, et partant du grand soleil central, de la source, une colonne de lumière, descendre, passer au niveau de votre chakra coronal et descendre le long de votre colonne vertébrale, passer au niveau de la plante de vos pieds et rejoindre le cœur du noyau central de la Terre. Ressentez cette douceur, cette énergie qui est là, qui se dépose en vous et qui met en évidence votre colonne de lumière. Prenez juste le temps de ressentir et de bien visualiser. Et de venir vraiment porter toute votre attention à ce lien, cette connexion que vous avez avec la Terre-Mère, qui est là, qui est existant, qui est puissant. Prenez le temps de vous retourner
vers la terre-mère, vers son cœur, de ressentir sa présence, son énergie, son amour, cette énergie maternelle. Ressentez ce lien qui est là, qui est fort, qui est puissant, qui est reconnu. Et la terre-mère vous envoie maintenant son énergie d'amour maternelle qui remonte le long de votre colonne de lumière et qui vient rejoindre votre corps physique, vos corps énergétiques et qui vient harmoniser l'ensemble de vos chakras et qui monte, monte, monte. Prenez le temps de ressentir cette ascension, son énergie, cet amour qui vous envahit, qui vous enveloppe. Et cette énergie monte et monte jusqu'à atteindre le sommet de votre tête au niveau du chakra coronal. Il met en évidence votre Antakarana, ce pont de lumière que vous avez avec la source. Je vous invite à remonter le long de cet Antakarana et de venir vous déposer dans cette énergie du Père créateur, de ressentir son rayonnement, sa force, sa sécurité, sa puissance, son amour. Prenez le temps d'accueillir. Prenez le temps de conscientiser ce lien. Et cette énergie du Père descend comme une grande cascade de lumière or. Elle descend dans votre tube de lumière jusqu'à atteindre votre corps physique et vos corps énergétiques, venant dissoudre toute forme d'impureté. Ressentez cette énergie qui vous enveloppe et qui descend, 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 jusqu'à atteindre le cœur du noyau central de la Terre. Et je vous invite maintenant à visualiser, à ressentir cette respiration de lumière en venant inspirer les énergies de la Terre et en faisant circuler cette énergie dans votre tube de lumière. On inspire, on monte, on est devant le Père, on bloque un instant la respiration et on vient expirer par le nez et on fait descendre l'énergie du Père jusqu'à la Terre. On inspire la Terre, on monte jusqu'à Père le ciel, on bloque la respiration et on expire et on fait descendre l'énergie du Père jusqu'à la Terre. Je vous invite à vivre ce cycle de respiration de lumière plusieurs fois en conscience. Vous ressentez que votre énergie évolue, augmente. Vous ressentez que vos cellules se mettent à vibrer. Accueillez ce changement vibratoire, ce changement d'état d'être. Accueillez toute cette lumière. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur.
On accueille, on inspire et on ouvre notre cœur. Une condensation, un flash de lumière qui émane de notre cœur est là, s'ouvre, ouvre notre cœur et s'expanse et s'ouvre encore et encore, jusqu'à nous englober entièrement dans cette boule d'amour. Et notre cœur s'ouvre encore et s'expanse. Laissez se faire jusqu'à atteindre la lune. Et laissez cette expansion se faire à nouveau jusqu'à atteindre l'univers tout entier. Et en étant en connexion avec l'univers tout entier, vous ressentez son énergie, sa présence, sa pureté. Et par résonance, cette pureté vient activer votre propre pureté intérieure. Votre pureté du cœur s'active. Vous ressentez ce changement d'état d'être intérieur. Vous ressentez, vous entendez des cristaux s'activer. C'est votre cœur de cristal, votre corps cristallin. Prenez le temps de ressentir cette vibration, ce son, cette pureté. Et de cette nouvelle vibration dans laquelle s'exprime votre essence. Vous venez créer, manifester devant vous votre ascenseur akashique. Visualisez comment est-ce qu'il se présente à vous, sa forme, sa couleur, sa texture, ou même le son. Visualisez bien qu'il est là devant vous et qu'il a une unique destination. Votre akasha, votre dimension d'existence, cet espace amour. Je vous invite à l'emprunter et à monter dans les vibrations et à vous laisser porter. À vous laisser porter jusqu'à arriver dans votre akasha. Prenez le temps d'arriver dans cet espace, dans cette dimension. De ressentir les énergies qui viennent vous accueillir. Et de prendre le temps de syntoniser votre énergie avec cet espace pour bien recevoir. Voilà, ouvrez-vous, accueillez. Restez simplement dans l'accueil. On respire bien, on continue à bien syntoniser pour bien recevoir. Nous allons donc venir maintenant connecter votre akasha de la naissance. Je vous invite à répéter à voix haute après moi. Je demande à voir, entendre, ressentir mon akasha de la naissance. Au moment du conseil des âmes. Avant mon incarnation. Et prenez le temps de vous laisser porter dans cet espace, dans ce moment où vous êtes là, autour de cette table, avec d'autres âmes,
venant décrire, venant calibrer votre incarnation. Observez ce qui se passe autour de vous, observez les âmes, les énergies qui sont là, et restez vraiment que dans cette observation. Accueillez ce qui se passe. Ouvrez bien votre cœur à recevoir les informations. Vous savez qu'il y a votre âme, qu'il y a les autres âmes qui sont là, que vous avez vos maîtres akashiques qui vous guident. Et nous allons venir poser la première question. Je vous invite à répéter à voix haute après moi. Je demande à voir, entendre, ressentir la vibration pure de mon prénom. Et je vous invite à vous ouvrir, à recevoir la mélodie, la couleur, la forme, cette vibration et sa signification qui vous traverse. Nous allons poser la deuxième question à voix haute. Quelles sont les expériences vécues qui m'y ont emmené dans cette incarnation?
Nous allons poser la troisième question à voix haute après moi. Quelle est la mission personnelle que mon prénom vient soutenir dans cette incarnation? Regardez le don que vous êtes venu offrir ici dans cette incarnation. Quatrième question à voix haute. Quelle est la première chose que mon prénom souhaite que je sache aujourd'hui? Cinquième question. Comment puis-je m'aligner avec la vibration de mon prénom dans mon quotidien et observer, cela peut être des gestes, des pensées
une intention qui peut vous aider à vivre en harmonie avec cette vibration que vous recevez. Nous passons à la question suivante, la 6e question, à voix haute. Quelle est la blessure ou le blocage que mon prénom vient guérir en moi? Regardez ce souvenir, cette croyance, cette peur qui est là, qui a besoin d'être libérée, mis en conscience. Question suivante, la 7e question, à voix haute. Quel est le lien entre mon prénom et mon âme? Donc regardez bien la promesse, le rappel, le choix d'âme qu'il y a derrière tout ça.
Question suivante, la 8e question, à voix haute. Quelle est la prochaine étape que mon prénom m'invite à vivre pour incarner sa mission? Et regardez, est-ce un pas, un changement, une rencontre, à lâcher prise? Ouvrez-vous. Prenez le temps maintenant de remercier pour cette conscience, cette compréhension, ce qui s'est ouvert en vous, ce nouveau changement d'état d'être, cette nouvelle conscience. Laissez parler votre cœur. Votre ascenseur akashique est là. Je vous invite à dire au revoir à ces énergies, à vos maîtres akashiques, en gardant conscience qu'ils sont toujours là, qui vous accompagnent en chaque instant. Empruntez votre ascenseur et descendez, descendez, descendez. Revenez dans cette incarnation ici et maintenant, dans ce corps, votre corps. Ressentez son ancrage, cette gravité, cette présence dans le lieu où vous êtes. Ressentez cette lourdeur qui est là, qui vous ramène. Et vous savez au fond de vous, à l'intérieur de vous, que vous avez fermé vos archives akashiques. Maintenant, je vous invite à aller dans votre salle de jeu et de venir récupérer toutes ces parts de vous, de venir déposer ces cadeaux, donc cette nouvelle conscience, cette nouvelle énergie qui émane de vous. Prenez le temps de vraiment récupérer tout le monde. Gardez bien en conscience que ce sont des parts de vous qui ont besoin d'être guéries, mis en conscience et qui ont besoin de toujours exister à travers vous.
Et vous savez au fond de vous que vous avez récupéré tout le monde, que vous ne formez plus qu'une seule et même personne, une seule et même énergie, une seule et même conscience. Et vous ressentez que quelque chose en vous a évolué, a grandi. Quelque chose en vous est beaucoup plus vivant. Connecté à ce vivant, cette joie, ce plaisir, et ressentez votre respiration s'animer autour de cette joie, ce plaisir, cette nouvelle vibration. Et cette respiration vivante vous ramène de plus en plus dans votre présent, ici et maintenant. Et vous savez que vous êtes là, parmi nous toutes. Vous pouvez venir vous étirer, reprendre contact avec votre corps, ressentir sa présence. Vous pouvez prendre des notes, prendre un temps pour boire un verre d'eau, pour venir vous ancrer ici et maintenant et accueillir tous ces instants en vous. Je vous laisse un petit temps et on pourra venir échanger un petit peu sur ce que vous avez vécu. Est-ce que tout va bien du coup pour Géraldine? Est-ce que tu as su revenir? Pour Farah, j'allais poser la question et puis elle s'est reconnectée. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez réussi à avoir des informations? Est-ce qu'il y en a une d'entre vous a envie de prendre le micro, partager un peu ce que vous avez vécu sans forcément aller dans les détails des messages? Pour ma part, Emmanuel, ça n'a pas été évident. Mmh. Je suis étonnée. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Ok. C'est quoi qui était difficile? La connexion, la réception, Oui, je veux dire tout. tout? D'accord.
OK. Selon toi, là, si tu regardes à l'intérieur de toi, c'est quoi quel est le message? Alors commence par: «J'ai l'impression que». J'ai l'impression que j'assume bien ce prénom dans la vie concrète, mais je m'attendais à avoir plus de détails. J'ai eu quelques j'ai ressenti l'énergie que c'était vraiment de la densité, mais alors je sais pas, j'ai trouvé l'énergie de Mars, la densité, le concret, dans une enveloppe, féminine, Mmh. voilà, s'incarner sur la terre dans une enveloppe, féminine et développer l'amour, la sensibilité, la douceur. Mmh. Hem, mais peut-être que je m'attendais à autre chose, quoi, Mmh. d'autre. Ouais. Ouais, ouais. C'est intéressant parce qu'en effet, l'attente, c'est pour ça qu'on a créé la salle de jeu. Oui, Ouais, l'attente peut, en effet brouiller un peu et là, ce qui est intéressant, c'est vraiment connecter la vibration. C'est cette vibration-là, le fait de la ressentir qui va vous traverser, c'est ça déjà qui va vous dire: «Ah, OK, je comprends beaucoup de choses». Sans forcément recevoir, c'est juste sans forcément recevoir des informations qu'on peut recevoir comme d'habitude, c'est juste être traversé par la vibration déjà qui permet l'ouverture. Est-ce que tu as ressenti ça? oui, 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 à la fin de la séance, donc cette ouverture, j'ai une légèreté. J'ai ressenti ça, j'ai perçu, oui, j'étais plus dans le ressenti, qu'à recevoir des messages. Mmh. Et est-ce que, tu arrives à voir les expériences de ta vie? Comment elles t'ont amené à connecter vraiment cette vibration, à incarner cette vibration de ton prénom? Non, mais là, non, j'ai pas réussi. D'accord, OK. OK. Hem, en tout cas, moi, ce qu'on m'a dit, c'est, vu que tu as été formée tout récemment à la Cacha de la naissance, en fait, ils te demandent de créer cette ouverture, de questionner, plus profondément. On me montre que c'est étape par étape. Comme si c'est important, pour toi d'apprendre à naviguer vraiment dans la Cacha de la naissance et mais ne pas ouvrir tout d'un coup comme ça. C'est plus dire: «OK, là, on commence à un petit niveau. Ah là, ça y est, elle a compris, il y a des sens qui se sont ouverts, on passe à un niveau au-dessus». Il y a vraiment cette ouverture-là, mais quand je te dis, c'est pas des marches, c'est vraiment une Ne histoire de pas vibration. ne pas lier, quoi. Ouais, même pas, c'est pas un palier de marche, c'est vraiment, la façon dont on me montre, c'est, j'ai une boule et puis, comme une boule de conscience et hop, ta conscience s'élargit progressivement. C'est ce genre de palier-là, c'est pas un palier de marche pour monter des marches, c'est vraiment ouvrir l'ouverture de conscience. Il y a ce côté-là en plus, et on t'y amène. Ouais, donc OK. Donc c'est intéressant de voir comment, bah, les attentes peut en effet, bloquer. Mmh, Et c'est intéressant de voir comment c'est en refaisant le replay, comment est-ce que les choses s'ouvrent. d'accord. Donc c'est Mmh, intéressant. Tu me feras un petit retour, le jour où tu mmh, fais le replay, comment d'accord. ça fonctionne pour toi? Mmh, très bien. Merci en tout cas pour ton partage. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager un peu, ce qu'elle a vécu? Moi, je veux bien. Oui, vas-y Sarah. Hem, j'ai j'étais perturbée parce qu'à un moment, ça t'a coupé. J'ai repris le processus et j'ai réussi à me mettre, mais il y avait beaucoup de bruit quand même, bien que je me sois isolée, c'est pas évident. Mais je me suis vue dans une lumière, très, très blanche, presque transparente et et ensuite, elle s'est transformée en un flot de lumière, heu, comme une améthyste, un peu couleur,
violet, indigo. Et après, j'ai perdu un peu la trace. Et on m'a dit que, mais ça, je sais qu'au cours de mes AVC, puisque j'en ai eu 2 il y a très longtemps, j'ai vécu 2 NDE, donc j'ai traversé la mort. Et on m'a dit là que c'était comme si j'avais fini mon travail en tant que Martine, puisque je m'appelais Martine, et que le prénom de Sarah s'est imposé à moi. Et on m'a dit que c'était totalement juste, hein. Et ma mission d'âme, c'était parce que en tant que Martine, j'étais tourmentée par des... bon, je pensais beaucoup à la mort et non, je crois que j'étais quelqu'un de joyeux, mais j'avais des accès de tristesse, de désespoir, et j'avais des montagnes russes. Et maintenant, on me dit que ma mission de vie, c'est, je suis venue pour incarner la joie. Et je veux dire, essayer de la diffuser autour de moi par des gestes, par un sourire. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire au quotidien. Je me lève souvent le matin un peu plombée par ce monde qui devient fou, vraiment. Et je me reconnecte à ma joie et j'ai un petit rituel et je veux la donner. Et ça paraît fou parce que donner la joie dans un monde qui devient fou, c'est un peu fou de dire que... Mais bon, hein, je crois que c'est tout simple, c'est ma mission. Voilà. C'est super. Bah, écoute, je te remercie pour ce partage. Et oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ben toi aussi tu portes le nom Martine, le prénom Martine. Et ce qui est intéressant, c'est se dire que certes, il y a la vibration du prénom en général, mais il y a également l'émanation de l'âme. Et du coup, l'information que tu peux recevoir et l'information que Martine Grives peut recevoir, complètement différente parce que ça émane de cette singularité. Vraiment. Et c'est ça qui est important. Donc moi, Emmanuel et une autre Emmanuel ne va pas recevoir les mêmes informations. Donc et c'est ça en fait qui est merveilleux parce que ben on est tous un petit fragment de la source et on a tous notre mission ici sur Terre pour vraiment créer cette unité et c'est ça en fait qui est important pour ben déjà nous vivre notre mission et pour amener tout le monde à vivre la grande mission et revenir dans cette unité quoi. Donc c'est merveilleux. Merci en tout cas d'avoir partagé justement pour ces 2 prénoms et c'est vraiment intéressant de voir qu'il est possible d'aller voir cela. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le micro, partager son vécu, son expérience? Oui, vas-y Farah. Bon, après, je me souviens pas de tout parce qu'effectivement, je t'ai couché, donc j'ai pas noté. Hein. Voilà, j'ai juste reçu. En fait, ça vient continuer le chemin sur lequel je suis, donc c'est chouette. Je me dis, Et en gros, c'est de venir habiter son corps et au-delà même du corps physique qui est... En fait, non, c'est même pas au-delà du corps physique. C'est vraiment venir pleinement habiter son corps parce que l'aspect, on doit dire, spirituel, la conscience spirituelle, elle est là. Mais le rejet du corps, l'envie de faire, d'être plus dans le spirituel et moins dans le corps est là.
Alors que Mmh. c'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de venir jouir de la vie et jouir de mon corps. Et j'ai eu un peu ce parallèle de si je prends soin de mon corps, j'ai comme si je le polluais en fait. Voilà. Et en fait, oui, je pense que je le pollue, hein, mais en prenant soin de mon corps, je prends aussi soin de la terre. Donc, Mmh. c'est pas que moi en fait. Ça n'impacte pas que moi, ça impacte la terre qui elle-même est une incarnation de nous, tu vois. Donc, c'est comme si, bah voilà, qu'à mon échelle, je pouvais déjà prendre soin de moi pour prendre des autres. Donc, Mmh. prendre soin des autres. Et, ouais, ça résonne tout à fait avec ce que je ressens là ces derniers temps, la conscience que j'ai. Et il y a vraiment une demande justement de toutes les étapes dans la vie, parce que généralement, moi, j'ai tendance à les transmuter en opportunités. Mmh. Parce que pour moi, c'est comme si on mettait en fait des étapes pour avancer. Et donc ça, c'est une bonne compréhension, mais il faut faire la même chose vraiment vis-à-vis de mon corps charnel, quoi. Donc, et que voilà, que les douleurs, les maladies, les ceci, les cela, ce n'est que c'est qu'une étape en fait. Mmh. De se prendre conscience de tout ça. Donc voilà. En gros, c'était ça. Waouh, merci. Moi, ça me touche énormément tes paroles. Ça m'impacte, ça m'ouvre une certaine conscience aussi des choses. Donc, je te remercie infiniment d'avoir pris le micro et partagé ça. Avec plaisir. C'est Et génial. alors, rien à voir, mais parce que après j'ai eu quand même, parce que je sais que mon prénom, ça veut dire la joie, mais il y a différentes formes de joie. Et donc, c'était vraiment la joie d'habiter mon corps. Donc, il y a vraiment un lien entre la signification de mon prénom ici et la signification de mon incarnation. Mmh. Donc, Ah, voilà. super. Mhm. Super. Ah, j'adore. Merci, merci, merci. Alors, c'est pas une obligation, mais s'il y en a d'autres qui veulent prendre le micro, vous pouvez y aller. Vas-y, Sandra, je t'ai vu lever la main. Oui. Alors, sans rentrer dans les détails, merci, c'est vraiment intéressant. Ça fait longtemps que je n'avais pas voyagé avec toi. C'est pas pareil en fait, comme je le fais avec mes copines de mon côté, donc c'était chouette. Il y a pas mal de choses qui sont sorties, qui sont déjà sur mon chemin, mais du coup, ça les ancre encore plus. La connexion, la compassion, la force. Mais il y a une partie qui m'a rassurée aussi par Mmh. rapport aux craintes que je pouvais avoir sur certaines choses. Donc ça, c'est chouette aussi. Le côté humour a été très présent aussi. Faut quand même que je vous partage le petit jeu de mots avec mon prénom parce que celui-là, quand même, il est pas mal. Sandra, il fait froid. Sans soi, il fait froid. Ah, excellent. Excellent. Waouh. Ah, ils sont J'ai forts, hein. j'ai pas entendu, je veux bien. Enfin, ça a juste coupé. Sandra, parce qu'il y en a beaucoup qui faisaient des blagues avec Sandra Nicouette, sans le drap pour se couvrir. Bah, il fait Oui. froid, quoi. Mais sans soi, parce que moi, il y a tout un travail de connexion avec toi-même, tu vois. Bah, du coup, si t'es pas avec toi-même, bah, t'as froid aussi, quoi. Ah, génial. Voilà, c'était le petite blagounette du jour. Et Excellent. puis, ouais, le message de la fin, c'est d'avoir foi en moi. Et puis laisser diffuser ce que je porte, ce que je diffuse. Donc, merci beaucoup pour ce moment de connexion à moi et puis de connexion à voilà, mon chemin. C'est avec plaisir. Et tu as dit un mot important que moi aussi j'ai capté ici, la foi. En fait, connecter son prénom, ça nous ouvre à une forme de foi et connecter cette vibration-là nous permet de dire on peut y revenir. On peut dire que c'est une forme d'ancrage, on peut y revenir pour recapter cette vibration, cette foi, cette capacité, dire que c'est possible, et reconnecter cette mission et se dire que si on l'a choisi, ça crée cette ouverture des possibles en fait. Et c'est vraiment le mot la foi qui est revenu pour moi aussi. Donc merci de l'avoir prononcé ici, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important en fait, de transmettre aujourd'hui. Merci à toi. OK.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut avant de... Ah oui, vas-y Christelle. Ouais, j'enlève le micro. Du coup, je pense, pour revenir à ce qu'avait dit, je crois que c'était Martine, ça m'arrangeait pas forcément d'entendre ce que j'ai entendu. Je pense que, je sais pas si c'est mon mental ou inconsciemment, je m'attendais à avoir peut-être que des messages beaux, enfin voilà, magnifiques. Et puis non, en fait, il y a aussi. Alors, moi, j'ai eu la nausée. Ça a été assez compliqué et j'ai pas compris pourquoi. Ça m'a pas rassurée parce que je me suis dit, punaise, tu essaies de connecter à ton prénom, à ton akasha de naissance et tu ressens de la nausée. J'entends des boues aussi, à remuer la boue. Super. Okay. Donc voilà, j'ai entendu. Je sais pas, j'avais l'impression, je me suis demandé si je m'étais. Voilà, c'est toujours la confiance en soi, hein, avoir la foi, exactement. Je me suis dit, j'ai l'impression que je connecte plus large que le prénom. Je me suis demandé si j'étais pas hors sujet. D'accord, ok. Les deux mots que j'ai entendus m'ont pas trop arrangé, on va dire. C'est pourquoi je suis venue, rectifier. Okay. Et je me suis dit, comment je peux partager avec le groupe, hein, je veux dire, il n'y a C'est pas de comme tu souci. souhaites. Il y aura des personnes qui verront en replay aussi, hein, donc... Ah oui, non, mais ça va, c'est ok. Okay. J'ai vraiment pas compris pourquoi, parce que j'ai entendu la cupidité, l'arrogance sont venus être travaillés, mais c'est complètement tout le contraire de ce qui se passe dans ma vie depuis que je suis née, quoi. Vraiment, il y a certainement eu des manifestations, voilà, de la personnalité comme ça, mais alors pour le coup, j'ai l'impression qu'il faut que je retrouve un équilibre parce que là, je suis en train de vivre beaucoup de choses dans l'autre extrême, en fait, dans D'accord, cette ok. vie-là. J'ai entendu, pour la mission, j'ai entendu me montrer à moi-même et montrer aux autres la résilience et la résistance. Alors au début, j'ai cru que je n'entendais pas bien le mot, mais non, ça a été répété, donc résilience, résistance. D'accord. Voilà. Bon, Ok. ça peut me parler par rapport à mon chemin de vie. L'ouverture du cœur, incarner l'abondance, donc on revient sur la foi qu'on peut l'avoir, quoi. Comme je dis souvent, Emmanuel, la graine, elle est plantée dès le début. C'est ça. Voilà, que je suis sur le bon chemin. Et puis, j'ai vu une tortue passer. Ok. Alors, pour moi, c'était... il y avait un grand soleil et c'était sors un peu de ta carapace pour voir ce grand soleil, permets-toi ça. Vraiment, permets-toi ça. Alors, du coup, tu vois, arrogance et la tortue qui se planque dans sa carapace. Et je pense qu'il y a eu des moments dans ma vie où inconsciemment, j'ai pu peut-être montrer de l'arrogance. Hein, je reconnais, je l'ai compris bien après. Et du coup, depuis, je fais l'effet inverse maintenant. Je me mets toujours dans ma carapace et ça joue. Tu vois que j'ai jamais confiance en moi pour aller dans les cachats, tout ça. Maintenant, du coup, ça se retourne contre moi. Et puis, pour le prénom, j'ai pas su si c'est mon mental parce que tout le monde sait qu'est-ce qu'on entend dans le mot Christelle. Mais j'entendais n'oublie pas, chacun porte sa croix. Donc, je voyais la croix. Pas de sacrifice, ne pas être sacrificiel et arrêter de vouloir porter la misère du monde. Et je pense que dans mon cœur, j'avais est-ce que je suis à côté de la plaque comme coach? Est-ce que je suis bien dans ma mission? Est-ce que je fais bien ce qu'il faut? Alors, je sais qu'à chaque fois que je coach quelqu'un, forcément, il y a une résonance. Alors, c'est exactement ce qu'on nous interdit dans les écoles de coaching. Mais en vrai, ça vient m'offrir des cadeaux à chaque fois, quoi. Ouais, complètement. Mais je sens que je retombe dans une spirale d'épuisement quand je coach. Et du coup, c'était super de pouvoir aller dans l'akasha pour avoir ce rappel à l'ordre, de croire qu'il faut porter la misère du monde. Je pense que c'est un peu comment on dit, antinomique par rapport à mon prénom. C'est peut-être mon mental qui croit que je suis absolument dans cette mission, alors que non, c'est juste me rappeler peut-être l'amour christique et voilà, quelque chose comme ça, quoi. Voilà.
Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment intéressant tout ce que tu partages, ce rappel et ce besoin-là de revenir dans cette vibration. Et non, si tu ressens cette énergie christique, c'est OK. Donc, et c'est écrit dans ton prénom. Hein, donc, Bah, c'est plus pour pas oublier, je crois, l'amour à soi. Je pense que pas être toujours tourné vers les autres, parce qu'on a des croyances que c'est la mission, mais comme je crois, c'est toi qui nous l'as dit un jour, 50% c'est tourner vers soi, et l'autre moitié c'est tourner vers les autres. Cette fameuse mission, elle est d'abord vers soi, quoi. Tout à fait. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça donne du courage d'être avec les autres. Oui, c'est Ouais. ensemble, ça, oui, ça porte, ça soutient, ça fait du bien de dire ça. qu'on n'est pas toute seule et ça aide en fait, ça aide Ouais. énormément. Alors j'ai vu qu'il y en avait une qui avait levé la main, mais j'ai pas eu le temps de lire. C'était qui? C'était toi? D'accord. Vas-y, Géraldine. Alors, moi, dès le départ, on m'a bien dit que c'était le karma que je suis venue, mon prénom était bien lié au karma que je suis venue régler. Donc, ça m'a pas surprise. Ça m'a fait un peu sourire, mais bon, après, j'ai eu des larmes qui sont venues et on m'a fait bien comprendre que ça, cette tristesse que je portais, c'était entre guillemets à cause de ces karmas à régler, mais maintenant je dois déposer tout ça et retrouver le rire et la joie de vivre et être vraiment dans l'amour de soi pour pouvoir aider les autres. Et mon premier prénom est lié en fin de compte avec mon deuxième prénom. Et dans mon premier prénom, on retrouve mon deuxième prénom. Et comment dire, c'est pour vraiment que je comprenne que je dois retrouver ma couronne et ma souveraineté. Ok. Ah, super. Merci pour ce partage également. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir vos retours et de voir comment les choses cheminent et surtout de me dire que vous avez connecté ça, cette pureté, cette magie, il n'y a même pas de mots en fait pour expliquer ce petit truc qui est là, qui est tellement subtil, tellement fin et tellement pur à la fois. Et c'est vraiment y revenir qui est important et se dire que ça a été réveillé en vous et que tous les jours vous avancez vraiment avec cette connexion-là, quoi. Donc, merci du fond du cœur. Je vous envoie le replay. Oui ? Si je peux juste rajouter, comme j'avais fait Graines de vie, et cet atelier-là, il complète ce que j'avais connecté dans l'Akasha. Oui, complètement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est super. Alors, si ça complète et si ça t'aide à continuer de cheminer, vas-y, accueille et continue d'avancer. Ok. Gratitude. Moi aussi, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie pour cette session, pour votre présence, pour vos partages, pour l'énergie que vous avez mis et déposée ici pour qu'on puisse y aller toutes dans l'Akasha. Je vous envoie le replay avec ce voyage que vous pouvez réaliser à nouveau. Et je vous envoie un petit bonus d'autres questions que vous pouvez poser pour aller questionner et aller un petit peu plus loin pour vous et également pour vos enfants. Donc, comme il y a ce contrat d'âme qui s'est fait avant votre arrivée, avec l'arrivée d'un bébé, et du coup, vous pouvez questionner la signification de la vibration de son prénom et comment vous participez à cette mission et comment vous pouvez l'aider. Donc là, vous êtes dans le relationnel. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager au fil du temps, quand vous aurez connecté, ce que vous avez pu recevoir si vous le souhaitez, si vous ressentez l'élan. Et je vous remercie à nouveau du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour d'autres voyages, qui sait. Merci, Marc. Merci du fond du cœur. Bon week-end à tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée à vous.
Bonne journée. Au revoir.